Sais-tu qu'il existe des énergies en Feng Shui qui peuvent occasionner des disputes, des conflits et qui peuvent aller jusqu'à un procès ou une séparation dans un couple, un divorce? Parmi les énergies responsables de ces disputes, on trouve l'étoile volante 3 et c'est d'elle dont nous allons parler aujourd'hui. Alors si tu rencontres des problèmes d'entente avec ton conjoint, tes enfants ou que tu es facilement en conflit avec ta famille, des voisins ou des proches, écoute bien cette vidéo et vérifie si tu ne subis pas les effets de cette étoile volante néfaste. Je te montrerai aussi bien sûr quoi faire pour y remédier. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut suisse de Feng Shui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment l'énergie d'une chambre peut activer des conflits et des disputes et comment y remédier. Mais avant que je t'enseigne comment savoir si tu actives cette énergie chez toi, je t'invite à t'inscrire à ma liste de courriels en cliquant sur le petit cycle qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Tu recevras alors gratuitement le guide Ma Maison Feng Shui qui t'enseigne en 3 étapes simples comment améliorer le Feng Shui chez toi. Tu peux mettre la vidéo sur pause et le faire maintenant. Alors commençons avec l'étoile volante 3 qu'on pourrait aussi nommer l'étoile des disputes tellement elle nuit à l'harmonie entre deux personnes. Cette énergie peut provoquer des disputes entre un parent et son enfant, entre un couple, avec un collègue de travail, avec son patron, avec un voisin, avec un client. Si tu passes beaucoup de temps dans une pièce qui active l'étoile volante 3, c'est sûr que tu vas vivre des tensions. Et pourquoi je te parle de la chambre à coucher aujourd'hui, c'est justement parce que c'est une des pièces dans laquelle on passe le plus de temps. Si tu as donc l'étoile volante annuelle 3 dans ta chambre à coucher, il y a de fortes chances pour que tu subisses des conflits cette année qui sont plus importants que les années précédentes. Et si tu actives d'autres énergies chez toi qui favorisent également les disputes, cela peut devenir si grave que cela peut dégénérer en procès ou en divorce. On va prendre un exemple que tu pourras suivre chez toi pour savoir si tu actives en ce moment même cette étoile 3. Voilà un appartement en rez-de-jardin. On va chercher où se trouve l'étoile volante 3, mais pas n'importe quelle étoile volante 3. On va chercher l'étoile volante annuelle 3. Autrement dit, l'étoile volante qui est active entre le 4 février 2019 et le 3 février 2020. Tu vois ici qu'il existe des étoiles volantes qui ont les mêmes effets mais qui ne durent pas le même temps. L'étoile 3 périodique apporte les disputes sur une durée de 20 ans. L'étoile 3 annuelle, comme son nom l'indique, apporte les disputes pendant 1 an. Dans ton logement se trouve l'étoile volante 3 périodique et l'étoile volante 3 annuelle. Mais l'étoile volante 3 périodique demande une méthodologie plus complexe pour savoir où elle se trouve. C'est pour cela que j'ai décidé de te parler uniquement de l'étoile volante 3 annuelle aujourd'hui. Mais encore une fois, leurs effets sont les mêmes, c'est juste la durée des effets qui change. La première chose à savoir est que l'étoile volante 3 annuelle se trouve au sud en 2019. Et plus exactement entre le 4 février 2019 et le 3 février 2020, puisqu'avec cette école, l'année commence le premier jour du calendrier solaire, qui est le 4 février dans 98% des cas. S'il existe plusieurs méthodes pour placer les étoiles volantes annuelles dans un logement, je vais t'enseigner ici une méthode simple que tu pourras reproduire chez toi. Tu auras juste besoin d'une boussole. Si tu n'en as pas, je te mets le lien d'une petite boussole à moins de 30 € dans la description sous cette vidéo et qui fera très bien l'affaire. Alors une fois que tu as ta boussole, tu vas te placer au centre de ton logement. Pour trouver le centre, tu vas délimiter le pourtour de ton logement en y incluant tout ce qui est habitable. La grille ainsi dessinée doit toujours être rectangulaire comme celle que tu vois ici. Tu vois que je n'ai pas mis le jardin qui n'est pas une partie habitable. Tu ne mettras également pas un garage ni un balcon. Dans le Feng Shui traditionnel, aucune partie habitable ne peut se trouver en dehors de la grille. Il ne peut y avoir que des secteurs manquants. Si tu t'aperçois que tu as des secteurs manquants, comme c'est le cas ici, dans l'angle en bas à gauche, regarde ma vidéo sur les secteurs manquants. Je t'y enseigne la méthode pour les trouver, ce qu'apporte chaque secteur manquant comme problème au niveau de la réussite et comment annuler leurs effets.
Une fois que tu as délimité ton logement, tu peux prendre ta boussole et te placer au centre. Il te reste à regarder avec ta boussole où se trouve le sud, puisque l'étoile volante 3, comme on l'a vu, se trouve au sud en 2019. Tu tiendras ta boussole bien à plat et tu tourneras le cadran mobile, ici entouré en rouge, jusqu'à ce que l'aiguille mobile se trouve sur le trait ou la flèche qui est dessinée sur la boussole et qui indique le nord. Une fois que l'aiguille mobile est alignée sur le nord, tu sauras que le sud se trouve dans la direction de 180 degrés, soit pile en face. Si on reprend l'exemple de ce logement, on voit que le sud se trouve justement dans la chambre. Cela signifie qu'en 2019, la personne qui vit là va rencontrer des conflits et ne va pas forcément comprendre ce qui lui arrive. Alors que si elle sait que l'étoile volante 3 participe à ces conflits, elle pourra y remédier. Si tu désires être plus précise dans la localisation de l'étoile annuelle 3, tu peux découper le plan en 9 secteurs égaux comme ici. Le secteur dans lequel il va falloir appliquer le remède pour neutraliser l'étoile volante 3 sera le secteur en fond doré. Si tu t'aperçois que toi ou un de tes proches a l'étoile volante annuelle 3 dans ta chambre en 2019, c'est-à-dire dans le secteur sud, alors il va falloir agir pour la neutraliser. Pour cela, on va utiliser le cycle des éléments. En Feng Shui, chaque étoile volante représente un élément. L'étoile 3 est élément bois. La première chose qu'il va donc falloir faire est d'éviter de mettre du bois dans ta chambre à coucher. Cela signifie que si tu as des plantes actuellement dans ta chambre ou beaucoup d'objets en bois, le bois de ces éléments va renforcer l'élément bois de l'étoile volante 3. Et pour les plantes, ce sont vraiment des éléments bois très puissants car ce sont des éléments vivants. Donc la première étape sera de regarder si tu n'as pas de plantes dans ta chambre à coucher et si tu en as, de les déplacer en 2019. Tu vas également pouvoir ajouter des objets qui sont éléments feu. En effet, selon le cycle d'affaiblissement, le feu affaiblit le bois. Voici des exemples d'objets éléments feu. Le cuir est élément feu. Tout ce qui brûle, comme une lampe, des bougies ou un feu de cheminée, sont éléments feu. Mais comme il s'agit ici de ta chambre, en dehors du cuir, il va être très difficile d'apporter ces éléments, puisqu'il faut que la lampe, les bougies ou la cheminée soient allumées pour qu'ils soient éléments feu. Je vais te donner alors une autre astuce. Tu vas en effet pouvoir ajouter des objets en métal. Pourquoi? Parce que selon le cycle de contrôle, le métal contrôle le bois. Autrement dit, placer des objets comme ceux qui sont montrés ici va contrôler les disputes et les conflits de l'étoile volante 3. Tu l'as peut-être remarqué depuis le début de la vidéo, je t'ai mis quelques éléments métal derrière moi. Tu vois un couple de samouraïs sur la droite, une cloche tibétaine, 2 bols tibétains et un Bouddha. Tous ces objets, qui sont pour la plupart en bronze, vont permettre de beaucoup diminuer les effets de l'étoile volante annuelle 3 qui est bois. Voilà, te voici maintenant avec tous les outils en main pour neutraliser les effets de l'étoile de la dispute et des conflits. Alors résumons. Tout d'abord, cherche l'endroit où se situe le secteur sud dans ton logement. Pour cela, délimite le pourtour de ton logement qui doit comprendre toutes les parties habitables à l'aide d'une grille qui doit toujours être rectangulaire. Puis place-toi au centre de ton logement qui correspond au centre de la grille avec une boussole. Aligne l'aiguille mobile de ta boussole en tournant le cadran de telle manière qu'elle se retrouve sur le nord et regarde quelle pièce se trouve en direction du sud, soit 180 degrés. S'il s'agit de ta chambre, assure-toi qu'il n'y ait pas de plantes vertes et ajoute de l'élément métal ou de l'élément cuir. Bien sûr, tu peux faire la même chose dans une autre pièce et notamment ton séjour ou ton bureau si ce sont des endroits où tu passes beaucoup de temps chaque jour. Tu n'as maintenant plus à t'inquiéter des effets néfastes de l'étoile volante annuelle 3. Nous voici maintenant arrivés au terme de cette leçon. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu t'es aperçu que l'étoile volante annuelle 3 est dans ta chambre et quels objets tu comptes mettre pour neutraliser ces effets. Et si tu désires neutraliser les effets de l'étoile volante annuelle 5, qui est un véritable fléau et peut apporter beaucoup de problèmes dans tous les domaines, tu peux t'inscrire à ma formation gratuite « Comment devenir riche grâce au Feng Shui » dont je te donne le lien en bas dans la description sous cette vidéo. Tu apprendras comment savoir où se trouve l'étoile volante annuelle 5 chez toi et que faire pour y remédier. Je te souhaite une très belle fin de journée et te dis à très bientôt.